Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence du cours de traitement statistique, géostatistique et approche système. Je m'appelle Guillaume Comment, je suis professeur à l'école de géologie et je vais donc vous présenter dans cette séquence une introduction à la géostatistique. Alors, la problématique auquel on s'intéresse en géostatistique est essentiellement la même que la majorité des problématiques en géologie appliquée. Nous sommes à la surface de la Terre et nous cherchons à savoir ce qu'il y a sous nos pieds et comment on pourrait capter des sources d'énergie naturelle comme la géothermie, comment on pourrait comprendre comment se sont formées et comment récupérer des sources d'énergie non renouvelables en minimisant l'impact sur l'environnement, comment comprendre comment les métaux se concentrent dans la croûte terrestre, où ils se situent, et de la même manière comment les récupérer en réduisant au maximum l'impact sur l'environnement et en utilisant le moins d'énergie possible, et puis comprendre la présence des ressources en eau et comment protéger ces ressources en eau et les utiliser de manière la plus pérenne possible. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire en géostatistique? On cherche à reproduire la nature. Vous avez tous vu sur le terrain à quoi ressemblaient les cailloux. Vous avez vu que leur organisation dans l'espace n'est pas aléatoire. Elle est le résultat d'un ensemble de processus géologiques. Et le problème quand on s'intéresse au sous-sol, c'est qu'on n'a pas d'observation aussi exhaustive que ce qu'on peut voir sur le terrain. On dispose uniquement de forages, de données très ponctuelles, d'ailleurs c'est aussi le cas sur le terrain, et donc d'observations très parcellaires. Et puis, vous êtes en train d'étudier actuellement dans le module de géophysique toutes les mesures qu'on peut faire pour essayer de caractériser les grandeurs physiques dans le milieu, soit dans les forages avec les diagraphies, soit par des techniques d'imagerie géophysique qui vont utiliser différents outils physiques comme la résistivité, la sismique ou les anomalies gravimétriques par exemple. L'objectif de la géostatistique va donc être de combiner l'ensemble de ces observations pour aboutir à une information prédictive et réaliste du milieu. Et donc pour ça, ça va être aussi intéressant d'essayer de combiner les concepts géologiques qu'on a construits et que vous construisez à travers l'ensemble de votre formation, qui vous font dire que oui, il y a des choses qui peuvent être et représenter des milieux géologiques, et non, il y a des modèles qui sont peut-être statistiquement valides, mais qui ne peuvent pas représenter le milieu géologique. Alors on pourrait croire que la géostatistique, du coup, c'est un peu de la magie. Ça vise à prédire ce qu'on n'a pas vu, à deviner ce qu'on n'a pas vu, c'est regarder dans une boule de cristal finalement. Mais on va voir que, en fait, c'est une méthodologie, c'est un ensemble d'outils mathématiques et statistiques qui vont au-delà de la magie et qui visent quand même à fournir une certaine reproductibilité et une certaine rigueur dans le raisonnement. Donc, la méthodologie, elle va être reproductible, la méthodologie géostatistique, elle va être reproductible, elle va chercher dans un premier temps à décrire le milieu avec des outils statistiques, décomposer le milieu en sous-ensembles, en régions, essayer de caractériser les propriétés de texture, à quoi ressemble le milieu, est-ce que le milieu est isotrope, est-ce qu'il est anisotrope, et à partir de ces caractérisations, on va pouvoir essayer de faire des modèles, de prédire ce que, des grandeurs physiques aux endroits où on ne les a pas observées. Et ça va nous permettre, dans certains cas, aussi de gérer l'incertitude et d'essayer de maîtriser ou d'anticiper un ensemble de risques naturels ou anthropiques, donc générés par l'homme. À quoi ressemble une étude type en géostatistique? La première étape, comme dans toute étude statistique, consiste à analyser les données, choisir les domaines, la période d'observation et les régions qu'on va définir sur lesquelles on va faire cette analyse de données. On va pas forcément regarder par exemple la distribution de porosité sur l'ensemble du domaine, mais peut-être subdiviser en fonction de la lithologie. Et donc, quand on parle de région, on parle de définir ces subdivisions. Après cette étude statistique, on va pouvoir travailler sur l'échelle à laquelle on veut faire le modèle. Donc le modèle peut permettre justement de définir des régions. Et souvent, le modèle n'est pas un modèle ponctuel.
on ne va pas avoir des valeurs partout dans l'espace, on va souvent avoir des valeurs à une certaine résolution, dans des blocs, dans des mailles d'un modèle, dans des pixels d'une image. Et donc on a besoin d'un modèle géométrique et on va pouvoir construire des modèles mathématiques qui décrivent les statistiques et les statistiques spatiales par domaine. À partir de ces modèles statistiques, on va pouvoir travailler sur des méthodes de remplissage qui vont permettre d'estimer ou de simuler les valeurs dans tout le domaine, c'est-à-dire à la fois dans les localisations où on a fait des observations et des mesures, et dans les endroits non échantillonnés dont on ne connaît pas les valeurs et pour lesquels on va utiliser donc la géostatistique pour faire ces estimations ou simulations. Une fois que l'on a rempli l'ensemble du modèle avec des valeurs obtenues par géostatistique, on peut faire des calculs pour agréger l'ensemble de ces valeurs et faire par exemple des bilans de matière, des calculs de ressources ou des simulations, comme par exemple des simulations hydrodynamiques dans le sous-sol, des simulations de déformation, etc., etc. Alors un exemple concret d'une étude de sites et sols pollués avec des approches géostatistiques qui illustre un peu plus concrètement donc, ces différentes étapes. Donc la première étape, c'est un peu ce que vous avez fait avec M. Montel, c'est une analyse exploratoire. Vous avez des valeurs, des mesures de contaminants dans des sols. Donc vous allez chercher à comprendre les relations statistiques entre les différents contaminants, par exemple avec de l'ACP, regarder les distributions, voir qu'elles sont pas gaussiennes, qu'elles peuvent être multimodales, etc., etc. Et vous allez également, et c'est là où on commence à rentrer en géostatistique, analyser les corrélations spatiales des teneurs en contaminants. Une fois que ces corrélations spatiales sont caractérisées, que cette analyse statistique a été faite, vous allez pouvoir réaliser une modélisation structurale, par exemple des différents horizons du sol, et essayer de relier les zones de forte concentration à des caractéristiques du sol pour lesquelles vous allez pouvoir définir des enveloppes ou des interfaces, ce qui revient à mettre en pratique en fait ce qu'on a vu en première année en géomodélisation. À partir de la définition de ces domaines, on va pouvoir créer donc un maillage, une grille qui va ressembler à une image, éventuellement une image déformée, qui va pouvoir représenter l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire à la fois les valeurs mesurées et les valeurs prédites par méthode géostatistique. Et donc on va pouvoir faire des simulations ou des estimations géostatistiques pour remplir les valeurs possibles à l'intérieur de ces mailles. Dernière étape, évidemment, il existe des incertitudes. Un endroit que l'on n'a pas mesuré ne peut pas être connu avec certitude, et donc on peut éventuellement faire plusieurs modèles ou utiliser des outils comme la variance d'estimation en géostatistique pour faire des études de risque et essayer d'utiliser donc ces modèles pour aider à l'interprétation et à la prise de décision, voire pour planifier d'une prochaine campagne d'acquisition de données. Donc les deux acquis liés à cette partie du module qui concerne la géostatistique sont d'une part de comprendre les principaux concepts géostatistiques, mais d'arriver à un niveau plus avancé pour savoir définir une stratégie qui soit adaptée à un contexte d'application et à un ensemble d'observations. Et le deuxième acquis fondamental va concerner la rédaction de rapports, la capacité à rendre compte d'une analyse statistique ou géostatistique. Alors concrètement, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à un stade de mise en pratique des outils géostatistiques. Donc je vais vous demander à la fois de comprendre les concepts et de savoir les appliquer sur des problématiques, des problèmes un peu types, mais qui pourront varier, et c'est justement tout l'intérêt de la matière, en fonction du type de géologie auquel on s'intéresse, du contrôle de l'hétérogénéité par les structures ou par des objets géologiques particuliers. Et pour ça, on va être amené à travailler à la fois sur des variables continues qui peuvent représenter la porosité, la perméabilité, le module de Young, différentes grandeurs pétrophysiques, ou des propriétés catégorielles qui vont correspondre à des classes de valeurs de grandeur continue, ou bien à des données qui sont intrinsèquement discrètes, comme par exemple des faciès ou des minéraux.
On va travailler avec des données qui auront des distributions qui ne seront pas forcément symétriques, et on va apprendre à gérer les corrélations entre variables. Et donc en fait, en fonction de tout ça, on va pouvoir changer notre méthodologie d'analyse de géostatistique. Et donc ça va nous demander de travailler sur notre sens de l'observation et de travailler sur un moyen, sachant qu'il n'y a souvent pas de moyen unique, il y a plusieurs moyens possibles, de choisir et de combiner les méthodes appropriées. Alors en termes de déroulement, on est sur le cours numéro 4 dans le module, où l'objectif est d'introduire le sujet. Et le premier TD de géostatistique va s'appuyer sur ce qu'on aura vu en cours, et donc comment faire une prédiction à partir de données spatiales en utilisant des modèles assez simples. Dans le cours 5, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler de variabilité spatiale et de comment on la mesure à l'aide du variogramme. Et le TD nous permettra de travailler sur justement de calculer des variogrammes et de modéliser des variogrammes et d'utiliser cet outil pour caractériser l'anisotropie d'un domaine d'étude. Dans le cours 6, on va commencer à rentrer dans la modélisation, donc des problématiques d'estimation spatiale, qui s'appelle le crigeage en géostatistique. Et dans le cours 7, on parlera de simulation, donc d'approches qui permettent de générer plusieurs modèles possibles. Et le TD 7 va à la fois vous permettre de pratiquer et de faire du crigeage et de la simulation sur machine. Et le dernier cours sera lié à justement des discussions un peu plus concrètes, une fois qu'on aura vu toutes ces méthodes, sur différents types de méthodologies de modélisation. Ça nous permettra de réviser des concepts importants et de regarder un certain nombre d'exemples. Et le dernier TD va être un projet minier sur lequel vous aurez un petit travail avec un rapport à rendre pour travailler sur la F4, qui correspond donc à la capacité à présenter une étude statistique ou géostatistique. Alors, en termes de fonctionnement, cette année, vous savez que vous ne pouvez pas tous être en même temps en amphi, donc on va travailler pour ce cours-ci, donc le cours numéro 4 en asynchrone, c'est-à-dire que vous le regardez, il est sur Arch, vous le regardez quand vous voulez, enfin pas trop tard quand même. Pour les cours 5 à 8, donc à partir de la semaine prochaine, je vous mettrai à disposition le cours sur Arch et je vous enverrai un message. Et l'idée est que vous regardiez le cours enregistré avant la séance, qui durera a priori un peu moins de ce qu'il est censé durer en amphi. Et ensuite, nous utiliserons le temps de présence dans l'emploi du temps pour faire comme certains collègues, c'est-à-dire avoir un moment d'échange avec questions-réponses et où je pourrais préciser certains points en utilisant le tableau ou une tablette pour reprendre certains concepts avec lesquels je vous demande vraiment d'être familier. Si vous ne regardez pas les cours à l'avance, ça ne sert à rien. De manière à pouvoir préciser, expliquer, réexpliquer, et vous verrez que les réexplications vous aideront à mieux comprendre si certains points n'étaient pas clairs sur les diapos enregistrés, parce que justement on va pouvoir utiliser le tableau de manière un peu plus souple que ce que je peux faire sur des enregistrements de PowerPoint. D'accord ? Donc la présence pour ces exercices-là est obligatoire, très fortement recommandée. Donc j'insiste bien là-dessus. Et puis pour les TD, on est en présentiel comme d'habitude avec règles de distanciation.